On se retrouve sur Gatorand pour la deuxième vidéo sur la voiture avant sa première location. Donc pour vous faire un petit récap de la première vidéo, je vous expliquais tout simplement comment j'ai acheté le véhicule, etc., la présentation du véhicule et ce que je compte faire avec. Donc nous voilà sur la plateforme, donc sur l'annonce. Comme vous le voyez, c'est une jolie Clio 4 de 2016, 5 places, toute jolie. Faites des photos au passage super jolies. J'en ai vu malheureusement beaucoup faire des mauvaises photos, des photos horribles que personne voudrait louer comme voiture. Voilà, au passage, à bon entendeur, bien évidemment. Donc voilà, vous pouvez me retrouver assez facilement si vous cherchez un petit peu. Donc, alors sur le forfait kilométrique, j'ai une vraie question pour vous en commentaire. Si jamais vous savez, est-ce qu'on peut le changer? Parce que je n'ai aucune idée de comment ça se passe avec Gatorand et je n'ai rien trouvé dessus. Pour vous expliquer tout simplement vite fait la description du véhicule ainsi que voilà les conditions, tout ça. Sur la description du véhicule, je vous mets le lien d'une vidéo de monsieur Damien de Gatorand sur YouTube qui est exceptionnel. C'est un monsieur qui fait énormément de vidéos sur Gatorand, qui fait des super vidéos très instructives. Il a 4 ou 5 véhicules en location. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est excellent ce qu'il produit. Je me suis inspiré de lui dans la description, tout simplement parce que c'est très simple, c'est très compréhensif ce qu'il dit et ça fait très pro. Donc je me suis carrément inspiré de lui, je vais pas vous mentir. Sur les accessoires, j'ai acheté plusieurs accessoires, on va le voir après ensuite dans les charges pour faciliter les allers-retours entre les locataires. Par exemple, les tapis en caoutchouc, ça m'a coûté un bon blé parce que j'ai acheté en plus chez Renault parce que je les trouvais nulle part ailleurs, comme par hasard. Mais les tapis en caoutchouc, ça va permettre, surtout moi qui est dans une zone de plage, euh, à l- à l'entrée du locataire, à la sortie du locataire, qu'il puisse nettoyer correctement sans que ça soit moi qui le fasse. C'est un gain de temps pour moi, pour lui, c'est tant mieux, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, des petits supports téléphone, j'achète aussi des lingettes pour qu'ils se nettoient, pour qu'ils nettoient, l'habitacle. J'ai acheté aussi des petits bonbons, ça c'est pas marqué, mais ils le seront quand ils l'auront, des petits bonbons, de l'eau que je rajouterai la veille, qui est normalement fraîche, pour qu'ils puissent, bah, ils viennent de sortir de 2, 3, 4 heures de train des fois et ils doivent bien se rafraîchir et manger un petit peu. Donc voilà ce que j'ai mis en place pour eux. Surtout que faut pas oublier que pour l'instant, je n'ai zéro location. Je n'ai aucune évaluation. Donc il faut absolument que j'ai les premiers commentaires qui soient exceptionnels pour faire une boule de neige sur les bons avis, les avis positifs. Tout simplement. Sur les conditions requises par le propriétaire, ça reste basique. 9 heures en durée minimum de location pour éviter les allers-retours trop rapides. Durée de location maximum, ça c'est tout Gatorand qui a mis. Ça, il y a pas de souci, ça voilà. Là, on voit qu'il y a ma première location, donc qui dure 9 jours. C'est une location, d'un nouveau sur la plateforme. Il y en a énormément, donc c'est pour ça il faut absolument les rassurer, et montrer qu'on est pro, montrer qu'on est, carré. Dans beaucoup de descriptions, il y a 3, 4 lignes. Les gars, vous pouvez mettre des paragraphes entiers. Faites en sorte de mettre des paragraphes entiers, quoi, pour paraître pro et pour paraître sérieux aux yeux des clients. Donc, tout simplement, sur ce qui est de la voiture, pour vous en dire un peu plus. Donc, euh, donc voilà, la description, les photos, le calendrier. Donc le calendrier pour l'instant qui est complet que de cela. Il y a un calendrier que 3 mois à l'avance. Alors je n'ai pas compris pourquoi le mois de décembre, ils me l'ont tout banalisé. Je sais pas trop pourquoi, j'aimerais bien savoir ça et j'en vais pas du tout. Ça c'est encore, c'est les débuts sur la plateforme, on va bien regarder. Avant de vous parler des prix, parce que c'est important de vous parler prix, je vais vous parler des prix de la voiture. C'est le plus important. Pour vous expliquer, de façon très, très simple, l'évaluation de la voiture, c'est tout simplement combien je pense la revendre, en la vendant en 2 semaines. Donc vraiment une vente rapide où je n'ai pas besoin d'attendre un mois sur la plateforme en changeant les prix toutes les 10 minutes. Juste un mois, 2 semaines sur le bon coin, ça doit sortir. J'estime à 9 000 €. Je suis sûr qu'à 9 000 €, elle part sur le bon coin en 2 semaines. Et je suis sûr. Voilà, tout simplement. C'est une année 2016 qui a 66 000 kilomètres, très très peu, qui est état carrosserie qui est presque parfait. Donc je pense en tirer 9 000 €, mais ce n'est pas le prix que je l'ai acheté. Je l'ai acheté plus cher.
Vous voyez qu'en termes de charge, je suis déjà à 1 600 € de plus. Bien évidemment, il y a l'évaluation de la voiture qui compte. Donc pour vous expliquer tout ça, rien de mieux que toutes les charges. Heu, la voiture, je l'ai achetée 9 500 sans carte grise. La carte grise, je l'ai payée juste après. C'est la ligne qui est juste ici. Je l'ai payée 218 €. Je suis dans le Var, je sais pas si ça fait quelque chose, mais je trouve ça un peu cher, 218 €. Donc j'ai acheté le véhicule 9 500 €, c'est-à-dire que j'estime une décote au moment où je l'ai acheté de 500 €. J'aime mieux estimer cette décote là, même si j'ai changé, par exemple chez Feu Vert, j'ai changé tous les pneus, les 4 pneus, hein, pour 180 €. J'ai payé juste les pneus. Après j'ai fait en sorte de m'arranger avec un collègue, pour les monter et donc voilà. Aujourd'hui, j'estime la voiture à 9 000 €, même si je l'ai achetée 9 500, hein, voilà, je l'estime quand même à 9 000 €. Je préfère l'estimer à la baisse que la surestimer et en fait que mes calculs soient même pas bons, quoi, tout simplement. Accessoires voiture, tapis Renault 80 €, on en a parlé juste avant. Accessoires voiture, c'est tout ce qui va être, lingette, tout ce qui va être brosse, tout ce qui va être, les petits supports pour téléphone, les câbles USB, tout ce qui va être, triangle, gilet jaune, heu voilà, tout ceci, qu'on a besoin tout le temps. Le péage pour chercher la voiture, c'est logique, j'ai fait 2 heures d'autoroute, tout simplement. Accessoires, pour nettoyer les voitures, bah, c'est tout ce qui est produit pour, tout ce qui est, entretien des tissus, voilà, des tissus. Entretien, qui va être aussi du plastique, tout ça. J'ai pris un entretien jante, mais j'aurais pas dû. Après, mais il coûtait pas très cher, 5-6 € je crois. Les bonbons, ça je vous en parlais. Le Karcher. Alors le Karcher, c'était une idée à moi. En fait, j'ai acheté un Karcher sur batterie, de 10 litres, tout simplement. Le but du jeu, c'est que une fois que la voiture est garée au parking, je la bouge plus du parking. C'est-à-dire que je l'emmène même pas à car wash, rien, juste je nettoie. Donc en fait, elle a une grosse brosse et une petite projection d'eau. Ça fait comme un bon arrosoir, quoi, en termes de pression, parce qu'en fait, c'est sur batterie, on le branche chez soi et une fois après, on l'emporte avec soi, avec les 10 litres, en fait, dedans, heu et ça fait tout seul. Voilà, j'ai déjà testé. Franchement, ça fait le taf. Je pense qu'entre 2 locataires, il est censé rendre la voiture quand même dans un état pas trop mal. Mais chez nous, le problème, c'est qu'on a beaucoup de sable, qui s'accroche aux voitures. Donc les voitures sont vite dégueu, donc je vais voir à l'usure si c'est vraiment intéressant ou si de toute façon, bah, le car wash est inévitable, quoi. Donc tout simplement. Après, on a l'assurance sur le mois de juillet, qui est de 22 € parce que ça a été fait en cours, tout simplement. Le double de clé que j'ai payé 150 €. C'est les clés rectangulaires de chez Renault, parce que c'est les Clio 4 comme les Mégane, je sais pas partir de quelle année, cela s'est fait, mais c'est les clés rectangulaires qu'on met dans la fente pour faire appuyer sur le petit start and stop, mais elles sont super chiantes à programmer, ça a mis 1 heure au gars. Je l'ai pas pris chez Renault, parce que chez Renault, ça vaut 300 balles et ça m'aurait fait mal au cucu. Heu, mais là, je l'ai payé 150 chez un petit artisan qui me l'a fait, c'était super propre et après voyons à la grosse merde que j'ai eue, Autoradio. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai mis 1 mois avant de recevoir le boîtier électronique Gateron qui vaut 19. Donc l'installation du boîtier est totalement gratuite, hein, ça faut le rappeler. Par contre, l'abonnement est de 19 € pour le petit boîtier électronique qui va permettre, comme, vous le voyez ici en fait, de localiser, de déverrouiller et de verrouiller la voiture. Donc tout simplement, voilà, ça nous donne exactement où elle est, de la déverrouiller et de la verrouiller à distance, pour que les locataires puissent repartir et venir sans même qu'on ait besoin de leur donner les clés. Ce boîtier a mis 1 mois à venir, donc j'ai eu énormément de mal à que l'entreprise l'ait déjà, parce que Chronopost ici dans le Var, c'est une calamnie, et après en plus le monsieur qui m'a installé le boîtier, a rien trouvé de mieux que en fait heu, malheureusement sur cette Clio 4, ce n'est pas d'origine pour voir l'annonce, pour vous montrer, ce n'est pas d'origine le boîtier central. Normalement, c'est juste une radio normale, tout simplement. Et il a rajouté un boîtier, d'autoradio qui est, comme les dernières versions. Et malheureusement, derrière, il n'y a pas énormément de place. Et quand il a voulu mettre le boîtier, lui, il l'a mis derrière, cette autoradio. Et quand il a essayé de remettre l'autoradio, et ben il a réussi en fait à débrancher, la prise pour les sons qui partaient aux basses. Donc en fait, j'avais plus de son d'autoradio. Je me suis dit: «Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde et tout?» Par chance, j'ai trouvé donc un petit garage
qui m'a aidé à remettre le son. Donc c'était juste une cosse qui était débranchée, hein, tout bêtement. Ce monsieur-là aussi m'a fait sur sur la batterie, il y a une petite cosse avec un petit boulon qu'il faut mettre. Donc pareil, il m'a fait un petit boulon, il m'a bricolé. Du coup, ça va bien. Mais j'ai eu des merdes pendant une semaine. Et en plus, je vous dis pas, le jour où je me suis dit, bon, merde, l'autoradio marche pas. Le lendemain, je me dis, bon, je vais trouver un garage machin. Le lendemain, je vois qu'il y a une location qui tombe. Je fais, oh putain, comment je vais faire? C'est la merde, quoi. Et du coup, j'ai fait quand même 4 garages. D'accord? J'ai fait 4 garages. Je m'y connais rien en automobile. Je suis une buse. Voilà, c'est la première fois que je me lance. Voilà, j'en sais rien. Je me suis juste lancé et j'ai fait 4 garages. Premier garage, il m'a dit: «Bah, attendez monsieur, c'est 300 € chez Renault et puis vous allez aussi payer la petite coche chez Renault parce que vous avez plus le boulon». Je «Comment ça?» 2e garage, il me dit: «Ah ouais, non mais là, un autoradio comme ça, c'est 500 €». Je dis: «Pardon?» Le 3e, il savait même pas comment faire. Il m'a regardé, il a fait: «Ça, j'en sais rien». Et c'est que le 4e qui a bien voulu toucher et qui a fait tout gratuitement. C'est-à-dire que là, les 50 €, c'est que le lendemain, je suis allé lui filer un pourboire parce que le mec voulait pas que je le paye. Alors effectivement, il avait pas fait grand-chose, mais par rapport aux 3 autres d'avant, il avait fait énormément, tu vois, pour moi. Donc je lui ai quand même donné 50 € et à mon avis, ça sera chez lui que j'irai tout le temps, si jamais j'ai des problèmes avec ma voiture. Tout simplement. L'assurance, je la paye 50 €. Voilà, je la paye 50 € par mois pour, cette Clio 4. Je ne suis pas en jeune permis, je ne suis pas en malus, je suis en année 0, rien du tout. Donc voilà pour cela. Donc la voiture aujourd'hui, je perds pour l'instant 1 635 € sur la voiture si j'estime que ma voiture, je la revends 9 000. Je compte pas le Karcher et cetera, l'estimation du Karcher, on s'en fout. Donc voilà tout simplement. En dernière partie, je voulais vous parler d'un truc important, c'est sur les prix. J'ai vu dans un commentaire de ma dernière vidéo que sur les prix, il y en a qui posaient des questions. Moi, j'ai changé d'avis sur les prix parce que comme vous allez le voir, je me suis fait un petit peu avoir sur ma première location, je pouvais pas trop le savoir. Heu, le monsieur a payé 169 €, donc 170 € pour 9 jours. C'est vous dire, mais c'est quand même peu cher pour 9 jours parce que je pensais au début que c'était pour, 7 pour être honnête. Du samedi au dimanche, j'avais pas fait trop la référence, je me suis dit: «Bon, c'est pour 7 jours, c'est tranquille. 7 jours, j'empoche 150, ça va». Les frais Götterand de 10 c'est pas le souci. Heu, 150 €, ça fait quand même pour 9 jours, ça fait, à peu près, 20 € par jour, quoi. On est en août, c'est censé être la période, surtout dans le sud, où c'est le plus cher. Je dis: «C'est quand même anormalement pas cher», surtout que je suis en prix intelligent, tout ça, qui calcule les prix selon l'offre, la demande, tout ça. Je me suis dit: «C'est quand même pas cher» et en fait, j'ai eu un souci, c'est que j'avais pas coché une option. Et cette option, c'est celle-ci que je suis en train de vous montrer. C'est une option où en fait, moi, j'étais comme ça. Je vais vous montrer tout de suite comment j'étais. J'étais en fait à 40 pour une semaine, j'étais cela. En fait, quand vous êtes nouveau sur la plateforme, que vous activez le prix intelligent, vous avez des réductions qui sont celles-ci et vous ne pouvez pas les bouger. C'est-à-dire que demain, vous activez le prix intelligent, vous avez ces options activées. Au bout d'une semaine, vous offrez 40 de réduction parce que le locataire loue pendant une semaine. Alors il y en a qui vont me dire: «Oui, mais tu fais moins de vacances locatives, ce qui fait que tu vas moins devoir faire, de moments où tu vas nettoyer ta voiture, où tu vas l'entretenir, où tu vas remettre de l'essuie-glace et cetera, et cetera, et cetera». Oui, mais 40 c'est énorme, c'est trop, c'est trop. Estimez-vous qu'aujourd'hui, là, j'ai réduit alors on va voir, ça se trouve je vais plus avoir de location. Donc j'ai réduit moi au minimum, tout simplement, j'ai désactivé le prix intelligent. Et j'ai réduit au minimum les réductions. Ça se trouve, j'ai pu avoir de location. Donc je vous dis ça, on verra bien comment ça se passe. Mais j'ai réduit à 25, ce qui fait qu'à 25, le locataire m'aurait payé 200 €. Il m'aurait loué 200 € la voiture. J'aurais gagné 200 €, 50 € de plus. Et je pense pas que ça aurait joué pour qu'il aille sur un autre véhicule. Voilà. J'ai pas une grosse concurrence sur la gare où je suis. C'est une petite gare, accessible TER surtout. Donc, on va voir. Je teste comme ça et je vous dirai les retours que j'ai là-dessus. Mais c'est clair que du coup, en termes de prix, en fait, je les ai tous, je les ai mis, comme ça, en fait. Tout simplement. En moyenne, j'ai estimé que 30 € par jour, en ce moment, c'était bien. J'ai estimé que plus tard, ça sera plutôt 25 €, voilà, en septembre, les affluences faibles, voilà, ça sera 25 €. Là, j'ai même mis 22 parce que en fait, très facilement, on peut réussir à avoir le prix intelligent via, bah, du coup, le site. On voit que le prix intelligent nous indique que, bah, ça bon, ça a pas trop augmenté, là, en 2 jours, que
ils estiment que 26 €, 30 €, et cetera. Donc en fait, on peut se caler avec le prix intelligent en mettant nous-mêmes les chiffres, mais il ne faut pas l'activer parce que sinon, malheureusement, on se mange des rabais qui sont énormes. Ou alors, ce que vous faites en deuxième option, c'est, tout simplement de raccourcir la durée maximale. Peut-être que vous pouvez raccourcir à 1 semaine max, à 7 jours, pour éviter le rabais de 40. Mais sinon, ce n'est pas rentable. Vous ne pouvez pas être rentable là-dessus. Vous imaginez 1 400 kilomètres, le mec paye 150 €. Enfin, me paye 150 €. Vous ne serez pas rentable parce que vous allez perdre à le revendre de la voiture. C'est évident, en termes de casse, en termes de coûts d'entretien, et cetera. Voilà, c'était la petite vidéo avant la première location. Je vous tiendrai au courant donc de la location, comment ça sera passé, après plusieurs locations. Peut-être, faire des vidéos pour l'avant-après. Donc avant, est-ce qu'il faut faire des photos qui sont eurodatées et cetera? Est-ce qu'il faut laver la voiture? Comment sont, les retours des locataires? Est-ce qu'il y a beaucoup de saleté ou pas? Je verrai ça avec vous et puis voilà, lancez-vous, regardez à ça. Si vous êtes déjà lancé, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, à me partager un peu, bah, votre ressenti, parce que vous avez vu, avec vos voitures et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.